Bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour mon maître. Jean-Luc, c'est pas votre première non plus. Tous les jours, vous vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, tel un cuisinier des cœurs, vous aviez envie de célébrer la subtile alliance entre la nourriture et l'amour. Oui Philippe, en effet. Je sais pas ce que j'avais hier, mais j'étais gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Donc je me suis replongé dans la telenovela qui allie avec bonheur l'amour et les matières grasses. L'ombre du mensonge sur IDF1. Oh là là, quel bonheur. On est content. Ouais, j'en ai déjà parlé dans cette émission, mais comme aujourd'hui il y a Héloïse Goua qui d'habitude fait la maline avec ses séries à ne pas manquer, moi je voulais lui montrer ce que c'était une série qu'on pouvait manquer, c'est pas grave. Hein. Alors pour ceux qui auraient raté le premier épisode, un petit récap. Hein. Previously on l'ombre du mensonge. Val d'Irène, qui vit avec sa mère, avait quitté Carlito pour une raison bien simple. Tu es en train de me larguer simplement parce que le type est plus riche? Non, aussi parce qu'il me paye des frites. Beaucoup de frites avec des steaks, tu comprends? Voilà, vous remettez? Oui. Eh ben, j'ai voulu voir la suite, hein, car on n'a pas vu pareille qualité de dialogue depuis bien longtemps. Bon, Félix, n'alimente pas le feu. Je sais que la mèche est déjà allumée, mais évite de souffler dessus. Alors, si je peux me permettre, c'est pas très gênant de souffler sur les mèches. Sur les braises, oui, mais sur les mèches, normalement, t'es tranquille. Je vous dis, une très belle qualité de dialogue. Notamment quand Val d'Irène découvre que Carlito, qu'elle a largué pour manger des frites, je vous le rappelle, sort avec une jolie blonde. Non mais horrible cette épouvantail toute décolorée. Oh, perdu, je me teins pas les cheveux. Ma chérie, je connais les teintures. Je m'y connais en coiffure, je m'y connais en cheveux, je m'y connais en racines. Et toi, tu te teins la tignasse parce que je vois le cuticule de tes pointes. Vu? Toi, tu te tiens la tignasse, car je vois le cuticule de tes pointes. Une réplique qui nous rappelle une chose très importante quand tu es dialoguiste. La drogue, c'est mal. Hein, c'est Burke, c'est caca. Non mais j'exagère à peine. C'est impossible d'écrire ce genre de dialogue si t'es dans ton état normal, évidemment. Je sais que t'es en train de me briser le cœur, pouilleux. Et dans peu de temps, mon cœur sera plus qu'un gros tas de sang. Tu m'as déjà perforé le cœur, ok? Comme les petits cœurs de poulet là qu'on vend en brochette à la rôtisserie. Non. Oui. Des petits cœurs de poulet. Ils sont super forts sur les métaphores culinaires. Exactement. Ils font une fixette dans cette série et toujours sur les métaphores alimentaires. Vous avez raison, Stéphanie. Là, par exemple, Val d'Irène est très mécontente car sa mère a un amant et elle a peur que celui-ci prenne sa maman pour un beefsteak. Ne me demandez pas pourquoi. Ah non, mademoiselle, je ne suis certainement pas qu'un pauvre petit beefsteak pour lui. T'es pas un beefsteak, c'est lui, il est très malin. Jamais je n'ai vu une personne mentir à autant de gens. Et toi, t'es une omelette baveuse qui s'écrase quand il arrive. Alors, on va faire un petit quiz. On va s'amuser 2 secondes parce que j'avoue, on se perd un peu dans l'intrigue. Ouais. Et aussi pour voir si vous suivez. D'après vous, au fond d'elle, Val d'Irène pense que sa mère est un beefsteak ou une omelette baveuse? Une omelette baveuse. Une omelette baveuse. Bah, qui fuit. Une omelette baveuse. Vous êtes sûr? Oui. Bien sûr. On vérifie. Et puis je ne comprends plus rien au bout du compte. Je suis un beefsteak ou une omelette? C'est une Dis-moi. sardine grillée, maman. Une sardine grillée. Une sardine grillée? Grillée qui écarte les cuisses dès qu'il arrive. Raté. C'était une sardine grillée. Et excellente métaphore parce que c'est vrai que quand tu cherches un animal qui peut écarter les cuisses, tu penses tout de suite à la sardine. Grillée. Moi, je vous le dis, ils sont en roue libre totale, les doubleurs. C'est censé être des Brésiliens, mais quand tu les écoutes, parfois tu te demandes si c'est pas la suite de La Vérité si je mens. Qu'est-ce que c'est que cet avocat de merde que tu nous as trouvé, Tété? Oh, une seconde, gentil, ne sois pas vulgaire. Je ne veux pas de gros mots dans ma maison. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Là, tout de suite, on entend Rio, Copacabana. Je crois que c'est vraiment la doubleuse de la mer qui est partie le plus loin. Elle en fait absolument pas des caisses. Elle est juste comme il faut. Maman, tu peux descendre, s'il te plaît? J'ai besoin de te parler. Oh, Val d'Irène. Mon Dieu, quel manque d'éducation, chérie. Est-ce que tu es obligée d'appeler ta mère comme ça? Enfin, Val d'Irène, en criant comme une dingue. Elle surjoue légèrement, mais franchement, ça se voit pas. Hein. À sa décharge, on lui fait on lui fait jouer des lignes, mais qui sont complètement impossibles à jouer. Par exemple, là, elle dit adieu à son amant qui part en prison pour bigamie. Essayez de jouer la tristesse avec ce texte. Gentil, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire sans toi. Je ne sais pas, je viendrai t'apporter des hot dogs rien que pour toi dans cette maison. Je te jure, je t'en apporterai. Il pense qu'il y a bouffé dans cette série. C'est extraordinaire. Et le pire, je vous promets que c'est vrai, quand tu binges cette série pendant des heures, au bout d'un moment, tu sais plus quelle expression existe ou pas. C'est du lavage de cerveau en telenovela. Attends, t'es idiote ou quoi? Non, Val d'Irène. Non. Tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude, mais ce n'est pas la question. L'idiote ici, c'est plutôt toi. Moi, je suis l'intelligence personnifiée et je vais te poser la question. Val d'Irène, ce serait pas toi, Je l'idiote? suis l'intelligence perforée, c'est toi l'idiote. Je suis l'intelligence perforée, ça existe ou pas? Non, Allez, peut-être. j'ai déjà créé assez de confusion mentale chez vous, je vous laisse là-dessus. Mais c'est extraordinaire ce feuilleton, cette telenovela. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine. À demain. Non, pas demain. D'abord, tout à l'heure, de 16h à 18h, vous serez avec Stéphane Bern dans Historiquement Vôtre. Le 3 février, à Big Lula, c'est en Corse. Et donc là, je dis Jean-Luc, bravo. À demain. À demain.